Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Ses oreilles se mirent à siffler soudainement. Elle se leva. Avant même que ses parents ne puissent l'arrêter, elle se dirigea vers l'autel. L'église devint silencieuse. Tu as mangé l'argent destiné à la maison de Dieu. Dieu est en colère contre toi. Tu l'as utilisé pour te construire une maison au lieu de construire l'église que tu étais censé bâtir. Dès le premier jour de la naissance de Kiara à Marachuku, il y avait en elle quelque chose de différent. Elle ne pleurait pas bruyamment comme les autres bébés. Au lieu de cela, elle restait allongée calmement, les yeux grands ouverts, bougeant lentement comme si elle regardait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Sa mère, Madame Tobu, disait souvent que Kiara ressemblait à une vieille âme emprisonnée dans un corps d'enfant. Même bébé, Kiara réagissait étrangement à certaines personnes. Elle souriait chaleureusement à certains visiteurs et pleurait de manière inconsolable lorsque d'autres la portaient. Au début, ses parents pensaient qu'il s'agissait d'un comportement normal de nourrisson. À mesure que Kiara grandissait, les signes étranges devinrent plus difficiles à ignorer. À l'âge de 3 ans, elle refusa un jour de suivre sa mère dans la boutique d'une femme. Elle tint fermement le pagne de sa mère et dit « Maman, n'entrons pas. Cette femme, quelque chose ne va pas chez elle. » Plus tard ce jour-là, elles apprirent que la propriétaire de la boutique s'était effondrée à cause du stress. C'était exactement la femme chez qui Kiara avait refusé d'entrer. Ses parents prirent cela à la légère, mettant cela sur le compte d'une imagination débordante. Ils ne savaient pas comment expliquer ce qu'elle voyait. Alors, ils choisirent de l'ignorer. Quand Kiara eut 5 ans, son père décida qu'il était temps de déménager. Ils s'installèrent dans un appartement plus grand et une maison moins chère. Le propriétaire semblait amical et la concession propre aux yeux de Monsieur Ugu, le père de Kiara. Cela ressemblait à une bénédiction. Mais au moment où ils arrivèrent avec leurs bagages, Kiara se figea. Elle resta au portail, ses petites mains tremblantes, le visage décomposé par la peur. « Je n'aime pas cette maison, » murmura-t-elle. « Kiara, pourquoi dis-tu ça ?» demanda sa mère en se penchant vers elle. « Je ne veux pas entrer. »« Maman, s'il te plaît, repartons. Cette maison n'est pas bonne. » Ses pleurs devinrent plus forts, attirant l'attention des voisins. Elle refusait catégoriquement de faire un pas à l'intérieur. « Papa, s'il te plaît, je ne veux pas entrer. »« Ça suffit. Nous entrons maintenant. Arrête ça. » Plus de larmes. Dans cette famille, ce sont les parents qui choisissent la maison, pas les enfants. « Viens. » Mais Kiara s'accrocha au portail, criant « Je n'aime pas cet endroit. Quelque chose est à l'intérieur. » Ses parents échangèrent un regard inquiet, mais le stress du déménagement et l'argent déjà investi l'emportèrent. Ils se dirent qu'elle regrettait simplement l'ancienne maison et qu'elle s'habituerait. Finalement, ils la portèrent à l'intérieur. Cette nuit-là, Kiara ne dormit pas. Assise sur le matelas, elle fixait le mur. Des larmes coulaient doucement sur ses joues. « Maman, cette maison, je ne l'aime vraiment pas. Elle n'aime pas le bonheur. » Madame Ugu frissonna, mais elle serra sa fille contre elle. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu vas te plaire ici. Quand tu auras des amis, tu vas adorer. » C'est ainsi que la famille de Monsieur et Madame Tobetu Ugu s'installa dans leur nouvelle maison. Quelques jours plus tard, Monsieur Ugu rentra tôt, le visage blême. « L'entreprise est en restructuration. Ils n'ont plus besoin de mon poste. » Madame Ugu s'assit lentement, sous le choc. « Tu veux dire, tu es licenciée ? » ?»« Oui. » Kiara, qui jouait dans un coin, leva la tête et murmura. « Ça a commencé. » Personne ne releva. 2 jours après, un incendie ravagea la boutique de Madame Ugu. Tout fut détruit, marchandises, argent, étagères. Il ne resta rien. En une semaine, la famille avait perdu ses 2 sources de revenus. La faim entra dans la maison. Les factures s'accumulèrent. Le rire disparut. Kiara devint plus silencieuse encore. Elle observait ses parents lutter. Un soir, elle se planta devant eux. « Papa, maman, nous devons quitter cette maison. »« Partir où ?» répondit son père, amer et épuisé. « Cette terre n'est pas propre. Le propriétaire a enterré quelque chose de mauvais dans le sol. Ça rend les gens pauvres. C'est pour ça que ceux qui arrivent riches repartent pauvres. » Ses parents se figèrent. Au début, ils nièrent, l'accusant d'inventer des histoires. Mais petit à petit,
Des témoignages de voisins confirmèrent ses paroles. Une femme raconta. Mon mari avait 3 boutiques. Un mois après notre arrivée ici, tout a brûlé. Depuis, il est receveur de bus. Un homme ajouta. J'ai vendu mon terrain. Tout s'est arrêté d'un coup. Je ne comprends même pas. La peur s'installa. Ils comprirent enfin que Chiara les avait prévenus. N'ayant plus d'argent, ils empruntèrent à la famille et aux amis, emballèrent leurs affaires et partirent. La vie ne devint pas facile du jour au lendemain, mais l'oppression disparut. Des petites opportunités revinrent. La nourriture réapparut sur la table. À partir de ce jour, ils cessèrent d'ignorer les paroles de Chiara. Mais ils n'étaient pas prêts pour la suite. Le don de Chiara grandit. Les visions devinrent plus nettes. Elle ressentait une tristesse profonde pour ceux qui cachaient des secrets. Ses parents, effrayés, la mettaient en garde. Chiara, tais-toi. Tout le monde n'aime pas entendre la vérité. Mais quand quelque chose brûlait dans sa poitrine, elle ne pouvait se taire. Un dimanche, à 10 ans, à l'église, pendant le prêche sur un projet de construction financé par les fidèles, Chiara se mit à trembler. Ses oreilles sifflaient. Soudain, elle se leva et marcha vers l'autel. L'église se tut. Elle regarda le pasteur droit dans les yeux. Tu as mangé l'argent destiné à la maison de Dieu. Dieu est en colère contre toi. Tu l'as utilisé pour te construire une maison au lieu de bâtir l'église que tu devais construire. Le pasteur blêmit. Puis, furieux. Cet enfant est possédé. Emmenez-la. Elle a besoin de délivrance. Les parents de Chiara se précipitèrent pour la récupérer. Les rumeurs se répandirent rapidement. Chiara était dangereuse, maléfique. Ils rentrèrent tremblants. Dire la vérité pouvait être très dangereux. Après cet incident, la vie changea. Les gens évitaient la famille. On murmurait sur leur passage. Chiara fut mise à l'écart. Pourtant, son don refusait de se taire. Un jour, sa mère l'envoya livrer de la nourriture à Madame Shamaka, une femme qui se vantait toujours de la fidélité de son mari. Au moment où Chiara lui tendit le plat, elle se figea. « Votre mari a un autre enfant. » La femme rit nerveusement. « Ne dis pas n'importe quoi, petite. »« C'est vrai. L'enfant est né il y a 3 mois. Une femme proche de vous. La vérité va éclater bientôt. » Madame Shamaka devint livide, puis hurla. « Sors de chez moi, sale gamine !» 3 jours plus tard, des cris déchirèrent le quartier. La meilleure amie de Madame Shamaka avait avoué. Le bébé était bien de son mari. Les gens se souvinrent des paroles de Chiara. La peur grandit. Une autre fois, un jeune homme nommé Emeka rendit visite au Ugu. Il était excité. Il partait en voyage avec des amis. Chiara s'approcha. « S'il vous plaît, monsieur, n'y allez pas. » Tout le monde rit. « Pourquoi ? La mort est sur cette route. » Emeka se sentit mal à l'aise, mais décida de partir quand même, puis changea d'avis au dernier moment. Le lendemain, on apprit que le bus avait eu un terrible accident. Aucun survivant. Emeka tomba à genoux. Il avait échappé à la mort grâce à Chiara. Les histoires se multiplièrent. Certains commencèrent à craindre Chiara. D'autres l'accusaient de provoquer ce qu'elle prédisait. Un soir, une femme furieuse fit irruption. « C'est une sorcière. Elle a dit que mon enfant tomberait malade, et c'est arrivé. » Chiara avait simplement conseillé de mieux s'occuper d'un enfant qui semblait faible. Mais la peur ne raisonne pas. Cette nuit-là, Monsieur Ugu prit une décision douloureuse. « Chiara, tu dois arrêter de parler aux gens. »« Mais papa, je ne fais que dire ce que je vois. »« Je sais, mon enfant. Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité. » À partir de ce jour, Chiara resta enfermée. Son monde se réduisit à la maison et à la fenêtre. Elle voyait tout, mais gardait le silence. La nuit, elle pleurait en demandant à Dieu pourquoi ce don était une malédiction. Un après-midi, sa mère l'emmena au marché pour lui changer les idées. Soudain, Chiara s'arrêta net. Devant elle marchait une femme élégante mais visiblement brisée par le chagrin. Chiara tira sur la main de sa mère. « Maman, celle-là est différente. Je dois lui parler. » Avant que sa mère puisse l'en empêcher, Chiara s'approcha. La femme s'arrêta, surprise mais gentille. « Oui, ma chérie. » Chiara la regarda dans les yeux. « Vous êtes stérile. » La femme sursauta. « Qui t'a dit ça ? » « Personne. Je le sais, c'est tout. Vous pleurez la nuit,
vous souriez le jour, mais votre cœur est lourd. Dieu a vu vos larmes. Il est prêt à vous bénir. Dans 9 mois, vous aurez 4 enfants. La femme suffoqua. Comment? Je ne suis même pas enceinte. Rentrez chez vous aujourd'hui. Dansez. Louez Dieu pendant 1 heure. Ne vous plaignez pas. Remerciez-le simplement. Vous verrez. La femme, les larmes aux yeux, hocha lentement la tête. Je ferai ce que tu dis. Elle voulut donner de l'argent, mais la mère de Chiara refusa. La femme partit. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôtel, elle dansa, pleura de joie, chanta et loua Dieu pendant 1 heure entière. Des semaines plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte. Les mois passèrent. Puis la nouvelle éclata. Une femme riche avait donné naissance à des quadruplés après 10 ans de stérilité. Un miracle, dirent les médecins. La femme ne parlait qu'une chose aux journalistes. J'ai rencontré un ange. Un enfant que Dieu a utilisé. Elle chercha Chiara. Quand elle la trouva enfin, un convoi de voitures envahit la rue. Les voisins étaient stupéfaits. La femme descendit, ses bébés dans les bras, s'agenouilla devant Chiara et pleura. Merci. Merci d'avoir permis à Dieu de t'utiliser. Monsieur et Madame Ugu restèrent figés. La femme révéla qu'elle était milliardaire. Elle offrit une bourse complète à Chiara et fit construire une nouvelle maison pour la famille. Ce jour-là, la honte devint joie. La peur devint honneur. Chiara n'était plus cachée. Dieu avait parlé pour elle. Et la petite fille que l'on traitait de sorcière était en réalité bénie au-delà de toute compréhension humaine. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec un don spécial comme celui-ci? Partagez vos pensées en commentaire. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette histoire avec vos proches. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Pour l'instant, c'est au revoir. Abonnez-vous. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.